Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui c'est enfin le test complet du Wiko Highway que Raphaël a déjà eu l'occasion de vous présenter récemment lors de son séjour à Barcelone au MWC de cette année, donc 2014. Et avec ce modèle Highway, quelle belle surprise! La société Wiko a depuis 2 ans littéralement inondé le marché français avec ses produits entrée et milieu de gamme à bon prix. Et maintenant qu'elle est bien implantée dans l'esprit des consommateurs, elle a tout simplement décidé de changer de braquet et de s'attaquer au secteur jusqu'alors très réservé des hauts de gamme. La stratégie est vraiment simple mais très efficace. On se fait connaître et une fois que c'est fait, on sort le gros matos avec cette toute nouvelle série Heaven. Alors, bon, il est vrai qu'on pouvait reprocher aux précédents produits Wiko un petit manque de puissance et un petit manque de qualité de finition. Eh bien là, méfie-toi, confie-toi, car la gamme Wiko évolue mais dans tous les domaines. L'esthétique, la puissance, la finition, tout a été revu à la hausse et pour le coup c'est pas pour nous déplaire, surtout chez Top 4 Phone, on aime cette marque. 2014 est clairement l'année des octa-core et Wiko rentre en plein dedans. Petit bémol, les prix eux aussi ont été revus à la hausse puisque ce Wiko Highway est proposé au prix de 350 €. Il entre donc en concurrence directe avec le fameux Nexus 5 entre autres de chez Google. Autant dire qu'il s'attaque à un gros morceau. Alors, pour le coup, est-ce que ça a des arguments de ses prétentions? Est-ce que Wiko ne joue pas un jeu un peu dangereux en s'attaquant à une catégorie déjà très occupée par les ténors de la téléphonie mobile? Écoutez, on va voir ça tout de suite en regardant de très près toutes les caractéristiques de ce smartphone. On va le passer sous la loupe et sous le microscope TFP. Alors comme à chaque fois, nous aborderons en premier lieu l'aspect esthétique, donc l'écran, le design, la finition, le hardware, en gros, est-ce que la puissance est-ce que ce téléphone est puissant tout simplement, l'aspect software aussi, donc l'OS, l'éventuelle surcouche si on a une, nous verrons ensuite comment il se comporte à l'utilisation avant d'en arriver à l'inévitable conclusion, est-ce que Top 4 Phone vous le conseille ou non? Alors on va commencer tout de suite par l'esthétique. Esthétique, comment ça se passe? Alors on attaque avec les dimensions de ce téléphone. Ce téléphone a une hauteur de 14,4 cm, une largeur de 7 cm, pour une épaisseur de 7,7 mm, ce qui est vraiment très fin. C'est vraiment un téléphone très fin et très agréable à regarder, pour un poids de 154 grammes. Alors, on va continuer à détailler un peu ce beau gosse. À première vue, quand même, il a quand même une bonne tête. Face avant, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, nous avons un bel écran de 5 pouces, sur un design vraiment très sobre. Alors bien entendu, vous avez la classique LED de notification sur la face avant qui est positionnée à côté du logo. Alors là, bien entendu, elle n'est pas déclenchée, mais elle est juste sur le côté droit, tout simplement, à côté du logo Wiko argenté qu'on retrouve bien évidemment sur tous les modèles de cette société, de ce constructeur. Le capteur de luminosité et de proximité qui sont à peine visibles, juste au-dessus de l'écouteur. Ici, on ne les voit pas, ils sont vraiment bien cachés. J'ai dû chercher un petit peu pour pouvoir les trouver. Et bien entendu, sur la droite, vous avez l'APN frontale qui a pris place dans le coin en haut à droite du téléphone. Voilà, tout simplement. Bien entendu, en bas du téléphone, nous avons... Qu'est-ce que nous avons en bas du téléphone? On retrouve les 3 touches d'interaction classiques. Rétroéclairé, menu retour, home et... menu, retour et home, voilà, c'est ça. Regardez, si j'appuie dessus, elle s'éclaire immédiatement, avec un petit retour tactile, voilà, quelque chose de pas trop puissant. Les retours tactiles déjà, des fois ils exagèrent un petit peu, ils le font un peu trop fort. Là c'est bien dosé, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon concernant le dos, l'arrière de ce téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Écoutez, déjà fini l'aluminium, vraiment fini l'aluminium, puisque là nous sommes sur vraiment du beau matos, un beau matériel, du verre renforcé qui recouvre donc tout l'arrière du téléphone et qui n'est pas évidemment sans rappeler le Nexus 4, qui était un peu fait sur le même principe à l'arrière. Donc aucune courbe. Comme vous pouvez le voir, le dos est complètement plat, ce qui n'est pas du tout désagréable à l'œil, c'est vraiment quelque chose de bien pensé, de bien fait, dos complètement plat, lisse et d'un noir total, c'est vraiment la classe, et couplé avec le verre, le rendu est vraiment très bon. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a seulement l'APN qui dépasse de l'arrière. Alors le petit regret que je peux avoir, c'est que le verre de l'APN ressort assez pour être confronté à d'éventuelles rayures, je vais vous montrer. Regardez, déjà de profil, effectivement on le voit qui dépasse. Et il n'y a aucune protection, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y a même pas de petit rebord un peu plus proéminent pour qu'une fois qu'on pose le téléphone, tiens, toi tu reviens au menu, une fois qu'on pose le téléphone, le verre n'est pas protégé. Pas protégé du tout, donc je ne sais pas du tout, ça éventuellement je me renseignerai auprès de chez Wiko s'il y a un traitement spécial du côté de ce verre pour voir s'il peut résister un petit peu aux rayures, et ce serait bien, sinon je pense que ça peut très vite se rayer et on ne verrait que ça. Et comme vous l'avez vu bien entendu, visuellement ce téléphone c'est une réussite, il n'y a rien à dire, avec le logo Wiko argenté juste là, intégré à même la plaque en verre, vraiment très joli. Je vais essayer de pas trop jouer avec l'air reflets parce que pour le coup, comme il est très brillant, vous voyez, on voit que ça là. On voit que ça, il a moins de petites traces de doigts, regardez.
Donc, je vous assure, je me suis lavé les mains, mais voilà, main propre, main sale de toute façon, moins de petites traces de doigts, ça se voit immédiatement. Donc pour les maniaques, faites attention, peut-être ce téléphone n'est pas à conseiller pour vous. Sinon, alors qu'est-ce que nous avons sur les côtés du téléphone? Alors le côté supérieur, bien entendu, nous avons le jack, prise jack à la norme CTIA. Sur le côté inférieur, nous avons la grille du haut-parleur que vous pouvez voir donc jusque là, ainsi que le micro et la prise USB. Sur le côté gauche, ici, donc nous avons un premier slot SIM, juste là, que vous pouvez voir, qui est accessible par une trappe déverrouillable avec une épingle qui est donnée, d'ailleurs vous avez pu le voir dans l'unboxing. Et sur le côté droit, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un deuxième slot SIM qui est juste là, au format micro SIM comme le premier évidemment, et 3 boutons indépendants pour le volume plus, pour le volume moins, et pour la mise en marche veille de ce téléphone. Alors esthétiquement, qu'est-ce qu'on peut dire en général de ce téléphone? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à mon appréciation personnelle, bien entendu? Pour moi, Wiko a tout bon. Le téléphone est design, il est moderne, il est classe, il est de bon goût. Dans l'apparence, on retrouve à la fois un peu de Sony Z1, le verre arrière fait aussi penser au Nexus 4 comme on l'a vu. La bague de contour du téléphone rappelle très très curieusement l'iPhone 5, comme vous pouvez le voir. Des espèces de petites encoches ici, là. Quand on fait le tour du propriétaire, c'est du plus bel effet, hein, ça y a rien à dire. Mais effectivement, on sent qu'il y a de l'inspiration quand même du côté de chez Wiko. Notamment en plus avec ce haut-parleur sur la tranche arrière qui rappelle curieusement l'iPhone 5 évidemment. Bon pour le coup, quitte à s'inspirer, autant s'inspirer des beaux gosses existants. Et ceux que je viens de vous citer en font clairement partie. Donc pas de coque arrière déverrouillable, on l'a vu, donc pour accéder à la batterie. Là on est sur de l'unibody, excusez-moi je vais le mettre sur. Sinon ça va pas arrêter. On est sur de l'unibody, donc on ne peut pas accéder à la batterie, ce qui a permis justement à Wiko de gagner en finesse sur ce téléphone. Concernant sinon la prise en main, écoutez, il est très fin, très fin, ça on l'a vu, je vais vous expliquer pourquoi en fait, et peut-être un peu trop à mon goût, tout simplement parce que la préhension ne s'effectuant que sur les tranches, comme on peut le voir ici, et bien finalement la surface de contact avec la main n'est pas énorme. Mais bon, là pour le coup je chipote un peu, les bords d'écran sont réduits au minimum certes, et pour un écran de 5 pouces, son encombrement a vraiment été très bien optimisé. La manipulation à une main n'est quand même pas l'idéal, mais le téléphone, voilà, par rapport à sa taille d'écran, est quand même relativement maniable. La finition quant à elle-même, elle est nickel, vraiment rien à dire, rien de comparable avec les précédentes générations de Wiko. Le téléphone est clairement plus lourd, c'est vrai, 154 grammes, c'est 20 grammes de plus que le Dark Full, qui pourtant lui a quasiment les mêmes dimensions, mais on n'est pas sur les mêmes qualités de finition. Et comme je vous l'avez dit aussi dans l'unboxing, voilà, quand on l'a en main, l'impression de solidité, quand on tape un peu, voilà, ça résonne pas, ça sonne plein, c'est vraiment une très belle impression qu'on a avec ce téléphone dès la première mise en main. Sinon, comme on aime bien torturer un peu les téléphones, au niveau de la flexion, on va tester un peu son intégrité quand même, flexion. Alors là encore une très belle surprise, parce que c'est une dalle de béton. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, une vraie dalle de béton, malgré la finesse, rien ne craque, rien ne bouge, ou alors vraiment très peu, et ça c'est parfait, c'est parfait. Sinon concernant la pression sur la dalle tactile, c'est un bon point aussi. Pour le test de pression, je vais vous montrer, puisqu'il faut plus qu'une pression. Là, pression moyenne, j'y arrive pas. J'appuie un peu plus. Voilà, là j'y arrive. Vous le voyez pas, mais j'y arrive quand même à impacter l'écran. Mais il faut une pression bien plus qu'une pression moyenne pour réussir à impacter la dalle. Donc ça aussi, c'est un très bon point pour ce smartphone. C'était pas le cas éventuellement, qu'est-ce que j'allais dire, sur les précédents modèles de Wiko. Et celui-ci, voilà, a différentes qualités, dont une solidité supplémentaire qui est très agréable. Sinon, concernant l'image et le son, bonne surprise aussi pour moi comme achat de test, donc comme je vous le dis, j'utilise le téléphone 3 à 4 jours comme si c'était le mien. Là c'était un test que j'ai voulu faire express, donc je peux pas faire un test non plus en 24 heures, c'est pas possible si je veux tester le téléphone dans toutes les conditions et le tester de A à Z. Donc je l'ai depuis 48 heures, un petit peu plus de 48 heures exactement, mais comme d'habitude je l'ai utilisé comme si c'était le mien, donc MP3, vidéo, jeu matin et soir, lecteur vidéo comme salle de cinéma, pour tester un peu tout ça. Donc l'écran, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on est sur un écran de 5 pouces en Full HD, soit 1080p, d'une densité de 441 ppi, protégé par un Corning Gorilla 2. Et ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Ça veut dire que l'écran est quand même un minimum protégé. Alors la qualité, tout simplement elle est là. Moi, de l'utilisation que j'ai pu en faire, les couleurs sont vives, sans être trop dénaturées. Même si pour moi, le blanc manque un tout petit peu de punch. Je vais lancer une application que j'utilise maintenant.
Alors je sais qu'évidemment sur la vidéo ça dénature un petit peu la couleur, ça dénature un peu la réalité par rapport à l'écran, surtout par rapport à l'écran et au son aussi. Mais là en tout cas c'est mon avis personnel, les blancs sont un petit peu... Voilà, ils auraient pu être plus vifs. Les couleurs en tout cas elles le sont. Il n'y a pas de souci. Voilà, la luminosité est satisfaisante et les angles de vue pour moi ont été vraiment très très bons, il n'y a pas de problème. Donc je vous passe différentes couleurs. C'est vrai que là, le mieux c'est d'avoir un téléphone à côté pour pouvoir comparer. Mais au moins ça vous donne un petit aperçu de ce que vaut cet écran. De toute façon vous verrez bien aussi avec la vidéo comment ça se passe. La dalle tactile quant à elle, ouais dis donc j'ai du mal moi aujourd'hui. Elle est réactive, aucun souci, elle fait ce bon lot. Les haut-parleurs, les écouteurs, il n'y a pas vraiment de surprise. Les écouteurs sont les mêmes que ceux de la série Dark, donc le design il est sympa, il n'y a rien à dire. Pas d'inconfort même après une heure d'écoute, le son général est correct en musique comme on appelle, mais sans plus, voilà. Pour le coup, les mélomanes devront s'orienter vers des casques alternatifs, de meilleure qualité, ça c'est sûr, mais pour un utilisateur lambda, occasionnellement qui écoute des MP3, écoutez, ces écouteurs d'origine conviendront parfaitement. Sinon, l'écouteur principal du téléphone, lui, est de bonne qualité, avec un son suffisamment clair, en tout cas en conversation, même si le volume d'écoute maximal, pour moi, aurait pu être un petit peu plus important, voilà. À plein volume, quand on est dans la rue avec beaucoup de bruit, bon, il faut quand même bien tendre l'oreille. Mais sinon, voilà, s'il y a juste ça, encore une fois, je chipote un peu. Sinon, le son du haut-parleur manque lui aussi un petit peu de puissance, ça c'est mon avis aussi. De toute façon, on va essayer avec de la musique. C'est parti. Mais non, c'est pas ça du tout. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Le son du haut-parleur pour moi manque un tout petit peu de puissance. Ce qui est bizarre, c'est que vu sa configuration, le son sort de ce côté. Donc voilà, c'est toujours un petit peu particulier quand on regarde une vidéo, parce que le son n'est pas direct par rapport à l'image, il sort sur le côté que d'un côté en plus. Donc c'est vraiment particulier. Esthétiquement, il n'y a rien à dire, c'est le top, mais dans la pratique, pour moi, c'est pas forcément le choix le plus logique. Donc vous pouvez voir cet essai MP3 que le son est bon quand même, il n'y a rien à dire. Par contre, quand on pose le téléphone de face ou de dos, le son bien entendu n'est pas étouffé par la surface sur laquelle on l'a posé. Et ça, c'est quand même bien agréable. Et étrangement, sur une surface comme celle-ci, donc du bois, ça fait même caisse de résonance. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, pour le test MP3, je pense que ça va suffire. Sinon, concernant les vidéos, alors on va faire le test, bien entendu. Il y a une petite application que j'aime bien, MX Player, qui est vraiment très bien. Alors, concernant les vidéos en 720p, bah écoutez, elles sont lues sans aucun problème. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Je vais mettre la luminosité au maximum au niveau du réglage. Et franchement, c'est un vrai plaisir. En plus, sur des vidéos comme celle-ci, avec un petit peu d'action, on se rend vraiment bien compte. Et c'est parfait. Les angles de vue sont bons. Il n'y a rien à dire. Bien entendu, une déperdition de luminosité quand on va vraiment sur les bords. Mais avouez quand même que au niveau des angles, ils se débrouillent plutôt très bien, quoi. Je vous laisse regarder encore un petit peu. Vidéo super impressionnante pour le coup ensuite. Ça y a rien à dire. Ouais, facile. Donc voilà, comme vous le voyez, 720p, aucun problème. Nous allons voir maintenant avec le 1080 comment il se débrouille. Une vidéo dont vous avez l'habitude aussi. Et là encore une fois, c'est parfait. C'est parfait. Pas de saccade, c'est lu sans aucun problème. En lecture vidéo en plus, ouais, il se balade. Et sur du 5 pouces, le confort est vraiment optimal. Voilà. Je vous laisse regarder encore quelques secondes. Et maintenant, on va passer au traditionnel benchmark avec les différentes applications dont vous avez l'habitude. J'ai nommé donc Antutu Benchmark, 3D Mark, Quadrant, Epic Citadel et bien entendu l'application CPU Identifier que j'aime bien pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Alors nous avons commencé tout de suite avec Antutu Benchmark. Donc j'ai fait un premier test bien entendu pour l'article. Là je vais recommencer, on va bien voir ce qu'il va nous dire. Alors, test again. Et c'est parti.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardons ces scores. Eh bien, 30 332, ce qui est énorme, ce qui est un score extraordinaire. Je vous avoue que la première fois que j'ai lancé le benchmark, à peine déballé ce téléphone, je suis tombé sur 31 000. J'ai fait d'autres tests, ensuite je suis tombé sur un petit peu moins. Forcément, j'avais installé déjà différentes applications, ça avait alourdi un petit peu le téléphone et le processus. Mais 30 332, c'est un score extraordinaire. Alors, juste en dessous, un Idol X et un LG G2, surtout, et un Xiaomi Mi 3, j'étais vraiment très étonné. Voilà, donc bah écoutez, on va pas attendre plus longtemps, on va continuer avec les zones benchmark dont nous avons l'habitude et on continue immédiatement avec Quadrant. Je vais bien entendu d'abord vider la mémoire pour optimiser un peu les tests, hein, bien entendu, même si ça ne doit pas jouer énormément, mais bon. Alors, il est où? Il est là. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Quadrant? 15 833, très bon score aussi. Alors, par rapport au comparatif HTC One X, évidemment, qui commence à avoir un petit peu de bouteille, il est très largement en dessous. Au-dessus. Mais c'est un excellent score, voilà, qui confirme tout à fait le premier score que nous a donné en toutou. Et on enchaîne directement avec un autre test, encore. Vidage de mémoire. Et on va prendre, allez, Epic Citadel. Bon, je vais vous passer la petite introduction habituelle pour gagner un petit peu de temps, pour passer immédiatement au score. Alors, le score Epic Citadel, 41,2 FPS, donc frames per seconde, ce qui est un très bon score. Alors par rapport aux 30 000 qu'on a pu voir sur Antutu, on aurait pu se dire qu'éventuellement ce téléphone aurait pu avoir un FPS sur Epic Citadel un peu plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, n'oubliez pas quand même déjà qu'on est sur du Full HD, mais que Epic Citadel analyse surtout les performances graphiques donc du GPU de ce téléphone, et donc peut-être les performances graphiques, le GPU n'est peut-être pas au niveau, un aussi bon niveau que le processeur Mediatek le 8 coeurs. Mais c'est quand même très bon. 41,2 FPS, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'a priori ce téléphone est capable de faire tourner quasiment n'importe quoi. Mais ça, on en aura confirmation tout à l'heure. On va continuer les tests de benchmark avec le dernier dont vous avez l'habitude aussi. J'ai nommé 3D Mark. Avec le test iStorm Unlimited, c'est parti. Alors résultat, qu'est-ce que nous avons avec ce 3D Mark iStorm Unlimited? Eh bien nous sommes sur un score de 7159, ce qui confirme aussi les scores précédents des précédents benchmarks. Voilà, quelque chose de vraiment bien, donc un téléphone assez puissant pour a priori faire tourner n'importe quoi. Alors pourquoi ces scores? Tout simplement, qu'est-ce que nous avons maintenant dans ce téléphone? Je vais faire tourner mon application préférée CPU Identifier pour voir un petit peu ce que nous avons tout simplement à l'intérieur de ce téléphone. Alors, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur un processeur de Highway, donc qui est un octo-core, donc 8 coeurs Mediatek MT6592, cadencé à 2 GHz, donc quelque chose de vraiment puissant, et couplé à un GPU Mali 450 MP. Ajoutez à tout ça ensuite 2 Go de RAM de mémoire vive et vous avez entre les mains un joli joujou puissant et véloce pour un prix vraiment très sympathique. Je vous rappelle, un tout petit peu moins de 350 €. À fréquence équivalente, les processeurs Qualcomm évidemment sont largement plus puissants, de même pour leur GPU, les Adreno, mais évidemment les prix sont bien plus chers. En termes de performance, le Mali 450 est loin derrière un Adreno 330 par exemple, mais se rapprocherait certainement un peu plus d'un 320 et encore. Mais un des gros plus de ce Mediatek est sa consommation en énergie très raisonnable, ce qui lui permettra pour le coup d'épargner un petit peu la batterie et donc de durer à une durée de vie un petit peu plus importante, notamment dans la journée. On ne va pas recharger le portable non plus 2 fois par jour. Alors Wiko ayant opté pour Mediatek démocratise maintenant la puissance pour tout le monde et nous permet de rentrer de plein pied dans l'ère des 8 coeurs. Alors pour moi, il est évident que les constructeurs chinois vont faire très mal cette année. Ils ont maintenant acquis suffisamment d'expérience et de technologie pour infliger des fessées, on va dire ça comme ça, même aux plus gros constructeurs grâce à leur rapport qualité-prix incroyable. Moi, vraiment, j'y crois à mort. Sinon, concernant la mémoire de stockage de ce téléphone, écoutez, la mémoire interne n'est que de 16 Go. Je sais, c'est pas énorme, mais malheureusement, aucun port micro SD à l'horizon pour augmenter cette mémoire. Il faudra donc s'en contenter, et c'est un peu dommage puisqu'il ne me semble pas qu'une version avec une mémoire plus importante soit prévue pour ce modèle Highway de chez Wiko. Voilà, sinon dans les jeux, comment est-ce qu'il s'en sort? Eh bien, très bien même, il s'en sort vraiment très bien. Il fait tout tourner, j'ai essayé du Asphalt 8, du Modern Combat 4, du Need for Speed Most Wanted, du Real Racing bien entendu, 300, un jeu récent qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, le classique Dead Trigger 2,
impeccable. The Room 2 même, que j'ai essayé il y a pas longtemps, c'est un super jeu d'ailleurs. Et seul The Dark Knight Rises donc n'est pas parfaitement fluide. Mais alors pour la défense du Highway, il faut dire que ce titre de Gameloft est connu pour être particulièrement lourd à gérer pour les smartphones. Alors que les joueurs se rassurent, à part quelques très rares titres qui doivent se compter sur les doigts d'une main, tout tournera sans aucun souci, il n'y a pas de problème. Sur les gros jeux, le téléphone chauffe bien, c'est normal, il y a 8 cœurs plus le GPU, on va dire que c'est un parfait chauffement pour l'hiver, mais bon, pour le coup vous avez de la vraie puissance, et voilà ce qui manquait au modèle Wiko jusqu'à présent, et là on y est vraiment. Sinon au niveau de la connectivité, qu'est-ce que nous avons? Du classique, du très classique, on a de la 3G+, bien entendu, du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, du GPS à GPS, de l'USB OTG, Jack 3.5 en CTIA et bien sûr les deux emplacements SIM habituels à Wiko. Voilà, vraiment quelque chose de classique. Et petite déception, enfin grosse pour certains, pas de 4G, voilà, qui n'est pas supporté pour le processeur et ça c'est très dommage pour cette entrée dans l'année 2014. Allez hop, on va faire un rapide test de l'OTG, voir comment ça marche, enfin si ça marche surtout, et si ça marche bien. Voici donc un câble OTG qui va se brancher directement donc sur le port micro USB du téléphone. Si je le mets dans le bon sens, ce serait bien déjà, quoi. Auquel je vais rattacher, bien entendu, une clé USB standard. Et comme normalement vous devriez pouvoir le voir, voilà, tout en haut, préparation du stockage USB externe, donc il l'a reconnu, impeccable. Ensuite, plus qu'à aller dans un explorateur de fichiers, classique. Voilà, pour aller ensuite directement dans la mémoire de l'appareil. Donc vous voyez stockage du téléphone interne, juste en haut, et stockage USB externe, donc ce que je viens de mettre sur le câble OTG. Et là, j'ai accès directement à la clé USB avec quelques petites photos de Marco, mode grandes oreilles, un mode string. Toujours dit que le rouge lui allait bien aux yeux, mais bon. Donc voilà, ça marche très bien. Câble USB OTG, rien à dire, ça fonctionne. Sinon, concernant, hop, j'ai fait un petit peu la barbe là, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Sinon, concernant la gestion du double SIM, écoutez, les fonctions classiques qui sont proposées par Android, notamment sur le choix des priorités données à chaque puce. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué, les paramétrages sont vraiment très intuitifs. Sinon, concernant le DAS de ce téléphone maintenant, donc le débit d'absorption spécifique DAS, il s'agit, pour rappel encore une fois, d'une norme qui permet de valoriser la quantité d'ondes émises par un téléphone lors de son fonctionnement, notamment en appel évidemment. Plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé en cas d'utilisation longue et répétée est élevé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Union Européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans la zone de l'Union Européenne ne dépassent pas le score maximum de 2 watts par kilogramme. Et ce Highway nous gratifie d'un très bon score avec un DAS de 0,409 watts par kilo. Il n'y a rien à dire, c'est génial, tout simplement quoi. Ensuite, concernant l'accroche réseau GSM web mobile, écoutez, j'ai pas eu à me plaindre. J'ai pas eu à me plaindre vraiment depuis les plus de 48 heures que je suis en train de tester ce téléphone. Avec ma puce Free en proche banlieue parisienne, il n'y a pas de souci. La réception Wi-Fi est stable, même si pour moi elle manque un tout petit peu de sensibilité par rapport à d'autres téléphones que j'ai pu tester. Mais bon, elle s'en sort très bien aussi. Par contre, le GPS, il s'est montré peut-être un tout petit peu capricieux. Il m'a fallu que je me reprenne une deuxième fois avant d'accrocher un satellite, mais quand il s'est mis à arrêter d'être capricieux et vouloir accrocher un satellite, ça s'est fait en moins de 25 secondes, sans l'aide de la GPS, donc sans l'aide d'internet, et donc quelque chose de plutôt rapide à mon goût en tout cas. Voilà, donc sinon concernant le système d'exploitation, on est sur de l'Android brut. Voilà, de l'Android brut, de l'Android 4.2.2 Jelly Bean, classique. C'est plutôt une version plus récente, KitKat ou même 4.3 qui aurait été sympa. Mais sinon, en soi, le système est stable et fonctionne à merveille. Sur cette plateforme, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais vous montrer comme d'habitude. Version d'Android, voilà, on est bien petit Nariko, Android 4.2.2, Jelly Bean. Rien à dire, tout fonctionne, c'est parfait. Sinon, concernant la surcouche, comme d'habitude chez Wiko, très peu de choses, voire rien du tout. On est donc sur un Android quasi stock. Il y a quand même quelques ajouts qui ont été faits, comme pour ses prédécesseurs d'ailleurs, de la série Dark, notamment grâce au capteur de lumière et de proximité et de mouvement qui vous permettent d'interagir avec le téléphone. Alors, c'est un système qui s'appelle Smart Gesture, avec mon accent anglais extraordinaire, donc vous pouvez voir ici, et qui va vous permettre d'interagir, notamment avec le déverrouillage du téléphone, un simple geste de la main, ou encore de répondre aux appels en approchant simplement le mobile du visage. En tout, ce sont 8 interactions qui sont disponibles. D'ailleurs, je vais vous faire une démonstration tout de suite. Button est allumé. Donc voilà, par exemple, déverrouillage via capteur de proximité. Pof, je vais mettre ça. Oui, c'est bien ça, je vais mettre ça, oui.
On le met en veille. Je le déverrouille. Et normalement. Et normalement. Ça marche pas. Ça marchait tout à l'heure, ça marche pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le fail de naze, le fail de gros naze. Wiko, si tu nous vois, enfin si tu me vois, excuse-moi surtout. Smart Jester, oui, ben je l'ai mis. Déverrouillage avec capteur, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allez, éteindre l'écran via capteur de proximité. Voilà, on va faire ça, sinon je vais pas m'en sortir. On va essayer. Oh non, non, c'est moche. Alors là c'est moche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça marchait tout à l'heure, mais c'est pas possible, quoi. Non, là, ça sent le fail, là. Non, Marco, je suis désolé. Au secours. Bon, j'ai dû oublier quelque chose. Attendez, on va essayer de l'éteindre. On va la rallumer. Déverrouillage des capteurs de proximité. J'éteins. Je rallume le coco. Et ça marche toujours, quoi. Vous savez quoi? J'abandonne. J'ai dû oublier. Il y a un truc que j'ai dû zapper. C'est clair, mais je sais pas quoi. En tout cas, je suis désolé pour ce fail. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'usage de ce téléphone. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'usage de ce téléphone? Oh, c'est nul ce que je viens de faire. Usage pro, perso, bah écoutez, les deux, tout simplement, sont possibles, il n'y a pas de problème. Notamment grâce à la présence du double SIM qui aide énormément, carte professionnelle, carte perso. Le hardware, lui, il est performant. Le téléphone, facile d'utilisation. Et l'écran de 5 pouces est confortable, aussi bien pour la saisie de texte que pour le surf. On va regarder ça tout de suite. Voilà, j'étais sur Top 4 Phone. Pas au hasard, hein, ouais, dis donc. Je vais peut-être me mettre en Wi-Fi, ce sera plus simple. Et ce sera surtout plus rapide. Voilà, le temps qu'ils se mettent en route, ça prend toujours quelques secondes. Et voilà. En plus, c'est le nouveau site, la refonte graphique qu'avait fait Marco, qui est superbe d'ailleurs. Qui est super, voilà, présentation du LG. MWC, allez-y, hein, Raphaël est revenu avec une montagne d'informations, une montagne de vidéos, vous allez franchement vous faire plaisir. Il a bossé, mais comme un malade, je sais pas comment il a fait, il a dû passer 3 nuits blanches, je le sens. Hein. Je le sens, vu le rythme à laquelle il envoyait les vidéos, c'était vraiment très impressionnant. Enfin voilà, sinon, évidemment, je vais vous montrer pour la saisie de texte. Voilà, comme vous voyez, le clavier classique. L'écran est largement assez grand pour un confort de saisie vraiment optimum. Il n'y a rien à dire. Sinon, concernant l'appareil photo, pop, alors là on rigole plus. 16 millions de pixels avec flash à l'arrière. D'ailleurs c'est marqué ici, comme vous pouvez le voir là. 16 millions de pixels avec fonction enregistrement de vidéo en 1080p. Un APN frontal qui est de résolution de 8 millions de pixels. La qualité de photo a également évolué chez Wiko pour un meilleur rendu de photo. L'appli photo nous offre quelques fonctions sympas comme les modes cinégraphe, gomme magique ou encore smile shot pour vous amuser. Et les vidéos en 1080p m'ont très agréablement surpris par leur netteté. Regardez-moi ça d'ailleurs. Et me voilà en mode pleine nature pour le test de cette APN, donc vidéo en mode 1080p pour ce Wiko Highway. Et bien écoutez, les différents tests que j'ai fait jusqu'à présent, dans la jungle parisienne, là, attention, c'était plutôt pas mal, le rendu sur mon ordinateur, l'écran d'ordinateur était vraiment bien, j'avais peur peut-être d'un petit manque de résolution, mais cette APN avec cette optique s'en sort vraiment très bien. Donc là je fais un petit tour hein, pour vous montrer un petit peu la résolution et la capacité de cette APN en mode 1080p, donc Full HD, plutôt pas mal du tout, donc bien évidemment quand vous voyez quand je marche, là évidemment il y a quelques petits soubresauts, très clairement il n'y a pas une grosse stabilisation optique, c'est clair, on n'est pas sur une GoPro, me demandez pas de faire une vidéo de parcours, j'en serais vraiment incapable, mais vous voyez en tout cas que pour un usage tout à fait normal, cet petit appareil s'en sort vraiment super bien. Donc je vais laisser rester tout ça dans la vidéo, ça vous permet de voir un petit peu le quartier là, on est dans le 20e au fait pour ceux qui se posaient la question, voilà, bah écoute, retour plateau, à toi Jamie. Alors voilà, j'imagine que vous avez pu vous rendre compte un peu de la qualité d'enregistrement vidéo de cet appareil. Alors je tiens à vous prévenir, attention à la mémoire, 50 secondes d'enregistrement Full HD égale 100 MO d'espace de mémoire prise sur le téléphone, ça part très vite. On va tester maintenant l'APN avec Marco comme d'habitude qui vient en mode One Piece pour nous prêter main forte. Bien entendu, 2 tests, 2 photos à chaque fois avec flash et sans flash, des photos que vous pourrez retrouver bien entendu naturellement en accompagnement de l'article sur le site Top 4 Phone. Alors je nettoie un petit peu l'APN juste.
Voilà. Donc une première photo sans flash. Et une deuxième photo. On va la prendre comme ça. On va prendre comme ça celle-là avec flash. Et qu'il n'a pas voulu. Ben non, je vais t'aimer en automatique. Voilà, on recommence. Ah, il était en train de faire la mise au point, c'est moche. Voilà. On va voir un peu le rendu tout de suite. Voilà avec flash. Et bah c'est pas mal. Regardez en zoomant, je sais pas ce que vous en pensez, mais la résolution est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai aussi pris quelques photos de l'extérieur, que je vous mettrai bien entendu aussi en accompagnement de l'article, pour que vous puissiez voir un petit peu, juger de la qualité de la photo avec une lumière naturelle. C'est quand même mieux. Voilà. Hop. On revient là. Alors concernant la batterie, sinon, la batterie de ce téléphone, qu'est-ce que nous avons bah écoutez, nous avons une batterie 2350 mAh, milliampères, c'est suffisant pour tenir la journée. Alors pour reprendre la formule de Marco, donc un test qui a été réalisé de la manière suivante, toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, avec une vidéo YouTube qui courait, Top 4 Phone évidemment, avec le volume des écouteurs à 50% et luminosité de l'écran à 50%, et bien tenez-vous bien, ce sont seulement 6% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes, donc c'est un très bon score qui confirme l'équilibre hardware batterie du téléphone, donc un très bon choix encore de la part de Wiko. Excusez-moi, enfin on arrive à la conclusion. Et bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Encore une fois, une conclusion qui part tout seul. Hein. On peut dire que Wiko a fait un véritable bond en avant, tout simplement. Tout est beau dans ce téléphone, il est puissant. Et enfin, nous avons un produit Wiko parfaitement complet, aussi bien pour les jeux, la photo, la vidéo, le surf et la téléphonie, bien sûr. Et en plus, il a de la gueule. Voilà. Les seuls défauts, si on avait à trouver, si je devais en trouver, donc, sont l'absence de 4G, dommageable pour un téléphone de cette gamme en ce début 2014, et l'absence du port micro SD pour augmenter la mémoire. Mais sinon, son prix vaut largement ses prestations. Alors oui, effectivement, le Nexus 5 est là et propose de la 4G, mais en termes de finition, ce Huawei est très bien fini et a opté pour un look fin, et tout en vert qui, je suis sûr, en fera craquer plus d'un. Donc comme d'habitude chez Wiko, le rapport performance-prix est toujours là, et pour moi ce Huawei est un vrai challenger qui va vous étonner, ça je vous le garantis. C'est donc en toute logique que je vous le conseille. Il y a un signe qui ne trompe pas d'ailleurs, c'est que je n'ai pas du tout envie de le rendre, et croyez-moi, c'est pas le cas pour tous les produits. Donc voilà, c'est la fin de ce test, ce produit est vraiment bon. Retrouvez-nous sur le site Top 4 Phone, en plus de la chaîne YouTube, retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter, et je vous dis à très bientôt pour de futurs prochains tests. Ciao!